chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Les Autotransactalange réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours tout dire qui on est et ce que l'on fait au quotidien, parce que c'est cela, un véritable chef d'entreprise, être transparent, authentique et surtout considérer son client, le consommateur en général. Donc, dans le cadre de la défense du consommateur, on vous présente un nouveau sujet, Peugeot 3008. 3008, un litige HDI avec l'évolution du DV6 après mai 2010. Voilà. Donc, évidemment, on a fait la révision constructeur, hein, comme d'habitude, voilà, avec l'ensemble des éléments importants comme la pression des pneus, l'éclairage, les niveaux, etc. Contrôle, sécurité, les jeux, enfin bref, un vrai travail de professionnel. Voilà, on fait les choses sérieusement ou on les fait pas. Derrière, il y a un consommateur que nous devons satisfaire. La voilà, la vérité. Deuxième élément, le client nous dit, il doit accuser une fuite de liquide de refroidissement. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le niveau, on met sous pression, et effectivement, on voit que ça bouge un peu. Et là, on voit des petites taches. Alors, une fois qu'on a vu une petite tache, une petite goutte qui coule ici, d'ailleurs, c'est une sacrée goutte hein, depuis le temps. Regardez. Nous, ça, on sait ce que c'est. On va essayer, voilà, on vient de vous montrer, donc, les petites gouttelettes qui tombent. Donc ça, on sait ce que c'est. Là, on est donc devant le moteur. Donc, pour les pros Peugeot, spécialistes PSA comme nous, ils devraient comprendre et savoir directement ce que c'est. Voilà. Sauf, forcément, si on a un bricoleur. Nous, on sait directement ce que c'est. On va confirmer, on va vous montrer ça. On va donc lever le moteur. C'est parti. Lever le véhicule. Voilà. On voit que ça coule bien. Donc là, on est à 2 bars de pression. Inutile d'aller plus haut. Et donc, on voit bien ici les gouttelettes. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça peut être? Ben, tout simplement, c'est ce que vous avez là devant, l'échangeur sur le filtre à huile. Voilà. Donc c'est un échangeur huile-eau, tout simplement. C'est connu. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est que, sur les anciens modèles en tout cas, c'est que vous avez la tôle du filtre à particules qui finit par casser, du coup ça bouge et ça vient frotter sur l'élément en aluminium de l'échangeur, c'est-à-dire ça, vers l'intérieur, vers ici, là-haut, ici, là, tac, et du coup ça le lime et ça fait un trou, voilà. Là, ce n'est pas le cas, a priori, c'est au niveau de la jointure, c'est-à-dire en dessous, vous voyez les petites vis ici, torse de 30, et en fait, derrière, vous avez deux joints, des joints toriques. On le sait parce qu'on en a déjà remplacé, donc voilà. Puis là, derrière, ici, vous avez l'élément du filtre à huile, tout simplement. Donc, il va falloir remplacer cette pièce-là, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit bien, ça fuit, ça coule. Voilà. De toute manière, au-dessus, il n'y a rien du tout, donc c'est forcément ça. Voilà pour cette panne qui n'était pas si simple à trouver, puisqu'au départ, le client nous disait que effectivement il avait une fuite, mais après coup, ce matin, quand il est venu, il nous a indiqué que ça fuyait plus. Voilà. Après, ça dépend comment qu'on utilise le véhicule, etc. Bref, donc voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Alors ça, c'est une panne qui arrive souvent, hein, c'est connu quand même, hein, on vous le disait, sur les moteurs PSA, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas non plus dramatique. C'est une réparation par contre qui va coûter tout petit peu cher, tout simplement.
non pas sur la question de la pose, c'est-à-dire la main d'œuvre, mais plutôt sur la pièce, puisque c'est une pièce technique qu'on trouve uniquement chez le constructeur, chez le concessionnaire. Donc pour les petits bricoleurs, les petits malins qui, encore une fois, souhaitent réparer eux-mêmes en allant sur Oscaro, sur les sites internet ou sur ces sites à la con, là, les sites de merde là où on trouve tout et n'importe quoi, et surtout de la très mauvaise qualité pièce. Voilà. Eh ben, il faut pas s'étonner. Même quand on a affaire à des équipementiers notoires, c'est encore là de la pièce de très mauvaise facture. Il faut pas l'oublier. Le problème, c'est que les particuliers ne savent pas tout. Il y a plein de choses qu'ils ignorent sur la question des équipementiers. Des choses que nous maîtrisons parfaitement, que nous savons. Voilà pourquoi, quand on est particulier, franchement, arrêtons de faire le petit malin en disant « Ah mais oui, si, c'est de la qualité, si, c'est Valeo, si, c'est ceci ou cela ». Vous ne savez pas tout, voilà la vérité, j'en dirai pas plus. Merci à tous pour cette démonstration. On va donc informer le client, le consommateur de cette panne et lui rendre un devis précis. Merci à tous des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance.